Prenons nos Bibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ce thème, je vais le poursuivre dans notre moment de prière, de jeûne prière, sur prier pour entendre Dieu et comment aligner ou diriger ses pensées par rapport à ses prières pour produire des effets. Et je vais faire l'introduction. Mercredi, jeudi, vendredi, nous allons, il y a assez d'écho. Nous allons en parler. Amen. Donc mon thème, la première partie, c'est pourquoi tous les croyants doivent prier. Pourquoi tous les croyants doivent prier. Pourquoi tous les croyants doivent prier. Même le féticheur, il prie. Les mystiques prient. Toute personne qui croit en quelque chose prie. Il s'adresse à cette entité. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul dit une phrase en 3 mots. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La combinaison du mot sans cesse en grec du moins veut dire adialeptos. Diaplement adialeptos. Adialeptos. Adialeptos veut dire quoi? Sans arrêt. Continuellement. Sans arrêt. Alors quelqu'un dira, est-ce qu'on peut prier sans arrêt? Continuellement. Discontinuer. Ça veut dire que tu ne dois pas arrêter la prière. Tu n'as pas le droit de t'arrêter et d'arrêter de prier. Et Jésus donnait une parabole dans le livre de Luc chapitre 18. Lorsque nous lisons verset 1, on ne va pas lire tout le texte, mais la Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Et vous connaissez la parabole, c'est une femme qui réclamait justice. Donc, si le Seigneur lui-même nous invite à toujours prier sans nous relâcher, et d'ailleurs Jésus l'a prouvé lui-même, la Bible dit chaque jour, très tôt à l'aube, Jésus partait pour prier. Et le numéro 1 dont je veux parler tout à l'heure à cause du temps, les gens doivent prier et ne pas se lasser de continuer de prier ou ne pas se fatiguer de prier. Les gens doivent prier et ne pas se lasser. Continuer de prier ou ne pas se fatiguer de prier. Tu dois toujours prier. Quelqu'un dit, même si tu es fatigué, tu dois prier. Numéro 2. Les croyants doivent prier avec toutes sortes de stratégies de prière. Toutes sortes de stratégies de prière. Peut-être l'intercession, l'action de grâce, combat spirituel. Toutes sortes de prières. Parler en langue. Tu dois te dire que je dois prier avec toutes sortes de stratégies de prière. Dans la Bible, dans le ministère, dans l'église, il n'y a pas un ministère d'intercession. Tout croyant doit intercéder. Tout croyant doit prier. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit faites en tout temps par l'esprit. En tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Numéro 3. Par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Les croyants doivent prier comme si cela était leur respiration.
Tu sais qu'on ne peut pas arrêter la respiration. Le jour où tu arrêtes de respirer, tu meurs. On peut ne pas manger pour 3 jours et vivre. On peut ne pas boire de l'eau pour 3 jours et continuer de vivre. Mais tu ne peux pas continuer de vivre si tu arrêtes de respirer. On est d'accord? Donc le jour où tu arrêtes de prier, tu commences à cesser de vivre. Tu sais que lorsqu'on se lave, on continue de respirer. Même lorsque tu manges, tu respires. Lorsque tu cours, tu respires. Lorsque tu es en train de travailler, tu respires. Chaque chose que tu fais, tu continues de respirer. C'est la même chose. Tu ne peux rien faire sans la prière. Un croyant qui arrête de prier est en train de mourir. Alléluia. Maintenant, voyons rapidement pourquoi est-il nécessaire de prier. Pourquoi est-il nécessaire de prier? Pourquoi est-il nécessaire de prier? L'une des choses les plus combattues, on peut diminuer ça rapidement, on peut diminuer un peu légèrement. L'une des choses les plus difficiles dans l'exercice ou dans les activités chrétiennes, c'est la prière. On peut chanter, on peut dire soirée d'adoration, tout le monde sera là. Des fois, on peut louer Dieu, chanter, danser, prêcher, faire toutes choses. Mais la prière est l'une des activités les plus difficiles à faire. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples comment prêcher. Il n'a jamais enseigné à ses disciples comment chasser des démons. Il devait juste observer. Mais il a enseigné une seule chose à ses disciples. Comment prier. Pourquoi est-il nécessaire de prier? Point numéro 1. Point 1. La prière est nécessaire pour entretenir notre relation avec Dieu, notre Créateur. Tu ne peux pas entretenir une relation avec Dieu tant que tu n'entretiens, tu ne peux pas continuer de prier. Quand est-ce que tu ne pries pas, du moins, tu arrêtes d'avoir une relation avec Dieu. Quand tu lis Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ici, il parle d'une relation. Quand est-ce que tu cesses de parler avec quelqu'un, tu cesses d'avoir une relation avec la personne. Amen. Tu cesses toute relation avec la personne. Il y a des échos, ça me fatigue un peu ici. Avec les... Amen. Le jour où tu ne communiques pas avec un ami, tout doucement, la relation commence à avoir la distance. On est d'accord? Pour avoir une relation permanente, une bonne relation avec quelqu'un, il faut toujours communiquer. Donc, dès que tu arrêtes de prier, tu es en train d'arrêter ta communication ou ta communion avec Dieu. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont arrêté leur relation avec Dieu. La prière, c'est entretenir ta relation. Tu dois entretenir une relation avec tes enfants. Tu dois entretenir des relations avec, n'est-ce pas, ton époux, ton épouse. Tu dois entretenir ta relation même avec ton supérieur. La prière, c'est entretenir la relation. Des fois, la prière, ce n'est pas juste, n'est-ce pas, venir en disant, oui Seigneur, on ne demande pas toujours dans la prière. La prière, c'est que des fois, on veut juste entendre ta voix. Amen. Dieu veut juste entendre ta voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons Psaume 55, verset 18. Il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Donc la prière, c'est juste maintenir la voix, que Dieu entende ta voix. Des fois, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à ton père ou à ton mari, juste qu'il veut entendre ta voix. On a transformé la prière en demande.
Donc, dès qu'on commence à prier, c'est qu'on doit demander quelque chose. Non, la prière, parfois, Dieu veut juste entendre ta voix. C'est entretenir une relation entre un père et un fils. Parce que si tu te trouves dans une maison, par exemple, et que chaque jour, quand tu vois ton papa, c'est demander. Toujours demander. Dès que tu le rencontres dans le couloir de la maison, papa, j'ai besoin de telle chose. C'est-à-dire que toi, le jour où tu ouvres ta bouche pour parler à ton père, c'est demander. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. La prière n'est pas juste demander, c'est que Dieu veut juste entendre ta voix. Seigneur, je veux juste entendre ta voix. Et tu veux que tu entendes ma voix, que je suis là. Tu dois gémir. Il dit, il entendra ma voix. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu entende ta voix. Est-ce que cette semaine, Dieu a entendu ta voix? Est-ce que ce matin, Dieu a entendu ta voix avant de venir? Parce que ce matin, la prière qu'on a faite, c'est la prière pour un besoin. Mais il y a des prières où tu dois juste te prosterner pour dire, Seigneur, je veux juste que tu entendes ma voix, que je suis là. Je suis en ce lieu. Est-ce que Dieu entend ta voix le matin? Est-ce qu'il entend ta voix à midi? Est-ce qu'il entend ta voix le soir? Il dit, il doit entendre ma voix. Alléluia. C'est maintenir notre relation avec notre Créateur. Donc la prière, c'est quoi? Je maintiens ma relation avec mon Créateur. Ceux qui fabriquent des robots, ils ont des codes. Le robot doit toujours connecter à eux. Le robot ne peut pas se déconnecter parce que c'est eux qui téléguident. Donc le jour où tu es déconnecté de Dieu, c'est que Dieu ne peut plus te contrôler. Donc la prière, c'est quoi? C'est que tu dois juste, n'est-ce pas, te connecter à ton Créateur. Tu ne peux pas te déconnecter. Alléluia. 2. Il est nécessaire de prier pour exprimer nos désirs, nos pensées, nos sentiments à Dieu, comme acte de communion avec lui. Des fois, tu viens juste, Seigneur, pour dire, Seigneur, voici mes sentiments. Quand tu es en colère, dis, Seigneur, je suis en colère. La prière, ce n'est pas juste, Seigneur, guéris-moi. Non, ce n'est pas la prière. C'est une forme de prière. Mais la prière, c'est exprimer mes sentiments à Dieu. C'est exprimer mes désirs. Seigneur, je désire telle chose. Tu sais que je désire. Tu as des désirs. D'accord, tu as des désirs. Donc la prière, c'est quoi? C'est exprimer tes sentiments, tes pensées à Dieu. Voici ce dont je pense, Seigneur. C'est d'aller s'asseoir dans sa présence et lui exprimer ses désirs. Père, je désire telle chose. Je ne te demande pas, mais c'est un désir. Toi-même tu sais, mais c'est mon désir. C'est que je veux habiter dans telle maison. C'est un désir. Ce n'est pas une demande. Qui n'a pas de désir? Parfois tu dis à ton ami, moi je désire aller à tel endroit, n'est-ce pas, non? Ce n'est pas une demande. En parlant à ton ami là, tu ne lui demandes pas de te faire partir à l'endroit. Dis jamais, c'est un désir. Mon désir, c'est de construire. Non, c'est un désir. Quand tu parles à quelqu'un, c'est voici mon désir. C'est ça la prière. Seigneur, je désire un jour aller peut-être n'importe, dis où tu veux aller. Ok, à Dubaï par exemple. Je désire Seigneur aller à Singapour, à Dubaï, en Chine. Seigneur, c'est mon désir. Je ne suis pas venu pour te demander, c'est un désir. J'exprime ça. C'est toujours en moi, mais je te dis ça comme ça. C'est ça là, en fait, la prière c'est une communion. Tu parles. La dernière fois, mon fils, il dit, papa, je parle en seconde, je vais aller faire quelqu'un lycée technique. Il dit, hey, va là quand même. Ce désir-là, c'est un désir, il faut enlever ça. Va jusqu'en terminale, tu vas finir bac avant de trouver quelque chose à faire. Et lui, il m'a expliqué, lui, son ami a dit, il dit, c'est moi ton père, ton ami n'a rien à te dire pour mettre en toi. Et je lui ai dit que ceux qui prennent le chemin court, parce que le chemin court rend la vie difficile. Va en chemin long. Il dit, c'est ton désir, mais arrête ça. Donc, le désir ne peut pas forcément dire que Dieu va faire. Mais c'est ton désir. C'est normal. Tu parles à un père. Tu lui expliques tes sentiments. Seigneur, j'ai ces sentiments. Quelqu'un a dit, aucun homme, aucune femme ne peut dire, je n'ai pas de sentiments. S'il y a des sentiments bizarres qui viennent, Seigneur, ce sont les sentiments qui sont à moi. Hein. Exprime ça. Tu vois un homme passer. C'est un sentiment qui est en toi. Ça te réveille. Et tu fais semblant d'être spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu dis, Seigneur, j'ai ce sentiment-là. Mais aide-moi. C'est un sentiment, mais aide-moi. Exprime. C'est un acte de communion. C'est ça la prière.
Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas juste du matin au soir. Non, c'est une respiration. Tu es en train de conduire, tu as vu que le Seigneur, j'ai vu la femme là, mais je te parle quand même quoi. C'est ça la prière. Ça te garde. Ça garde tes pensées. Tu lui exprimes tes pensées. Beaucoup d'entre nous, parfois tes pensées se promènent. C'est la prière. Beaucoup le Saint-Esprit t'aide à canaliser. Un jour, c'est quel jour même? J'étais allé à l'hôpital avec on va continuer quel jour, je ne sais même plus. Ça doit être jeudi, je pense. Chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai loué une voiture. Et puis, on partait quelque part. Et quelqu'un dit le premier regard n'est pas péché. C'est le deuxième regard. Donc, je venais comme ça et j'avais une fille. La fille là, elle était bien en forme. Mais j'ai vu d'autres filles de l'autre côté. Et j'ai regardé là-bas. Quand je regardais là-bas, toutes les filles là regardaient, tu vois, mon esprit, tu vois, les femmes là, elles regardent. Hein, quand c'est ça, nous, on dit, c'est nous qu'on regarde. Quand une fille est bien, bah, toutes les femmes la regardent. Mais si c'est un homme qui est assis avec sa femme en train de regarder, chérie, tu regardes qui? Alors qu'elle-même, elle a tourné son visage là-bas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tourné mon visage comme ça. Je me dis, je ne vais pas faire deuxième regard. Donc quand je regarde les femmes là, toutes les femmes regardent. Dans ma tête, je dis, Seigneur, tu as vu ça. Donc je t'exprime mes pensées, en même temps tu vois ça. Elles-mêmes, elles regardent leur camarade femme. Et quand on va faire, on va nous dire c'est nous. Mais je t'exprime mes pensées. Oh. C'est la prière. C'est la prière. Parfois, tu essaies trop d'être spirituel alors que tu n'es pas spirituel. Ah, alléluia. Que Dieu te bénisse. Arrête ça. Sois naturel, sois normal. Parle au Seigneur. Écoute, quand tu es normal, tu parles au Seigneur, Dieu t'exauce. Vous savez, la dernière fois, j'ai étudié la Bible à Meshulam. On était entre 23h, il est là, non? Il est parti 23h, on étudiait la Bible. Et puis, il me disait, mais tu vois, c'est simple, les choses sont simples. Il dit, mais quand Dieu dit, David dit, je n'ai pas de désir de mal contre quelqu'un. Il dit, je n'ai pas à me soucier d'une personne. Je n'ai aucun désir de mal contre quelqu'un. Il dit, Dieu connaît mon cœur. Donc, même quand est-ce que je me trompe, Dieu sait que je me suis trompé. Deux. Lisons un texte d'abord. Somme 42, verset 3. Somme 42, verset 3. La prière, ce n'est pas juste demander les choses. C'est aussi l'exprimer nos sentiments de désir. Somme 42, verset 3. Il dit quoi? Il dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il n'a pas dit, je vais prier là-bas. Mon âme juste a soif de sa présence. J'ai soif de lui. Je veux juste demeurer près de lui. Écoute, des fois, tu as besoin juste d'être là et de sentir que tu es dans la présence du Seigneur. Juste ça. Pas demander quelque chose. Ça, la prière. Beaucoup d'entre nous, pour ceux qui travaillons, nous qui travaillons, Martin, tu offres au moulin, à l'entreprise, tu donnes ton meilleur, ton temps aux clients, à tes collègues. Quand tu rentres à la maison, toute la journée, tout le monde te demande quelque chose. Les gens veulent prendre des conseils. Tu es là, tu es là pour les gens. Tu sors ici, tu fais des courses, tu vas travailler. Comment résoudre les problèmes? Quand tu rentres le soir, des fois, l'enfant ne demande pas grand chose. Il veut juste ta présence. Il s'assoit juste à ta côté. Il ne vient pas pour te demander de résoudre un problème. Il veut juste ta présence. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Je veux juste, n'est-ce pas, j'ai soif de ta présence. Je soupire, mon âme a soif. Je veux juste être dans ta présence. Donc des fois, en marchant, tu te dis, Seigneur, est-ce que je peux rentrer quelque part dans une église, m'asseoir juste dans ta présence? Je n'ai pas besoin de demander quelque chose. Je veux juste, n'est-ce pas, paraître dans ta présence, en face de toi. Parce que mon âme a soif de toi. Écoute, chaque fois que tu n'as pas soif de la présence de Dieu, tu es en train de mourir. Il a été démontré qu'une personne meurt quand est-ce qu'elle refuse de boire et de manger. Donc dès que la personne n'a plus, n'est-ce pas, envie ou le désir de boire et de manger, la personne est en train de mourir. Parce que l'un des signes qui prouve que la personne va mourir, c'est qu'à un moment la personne ne mange plus. Tout ce qu'on lui donne comme nourriture, ça ne lui dit rien plus, ça ne lui dit plus rien. Même l'eau. Donc dès que tu n'as plus soif de Dieu, tu es en train de mourir. Tu dois désirer sa présence. Et ça, la prière.
tout croyant. Tu n'as pas vu que les gens là, parfois, ils vont s'asseoir, n'est-ce pas, dans leur truc de vaudou. Ils veulent juste la présence du vaudou. Psaume 63, verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Verset suivant. Verset 3. Il dit, ainsi, je contemple dans le sanctuaire. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, la prière, c'est juste, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ça, c'est la prière. Je veux voir ta puissance. C'est la prière. Quand est-ce que tu ne sais pas comment prier, tu penses que prier, c'est crier. On a dans nos maisons des voisins qui sont fatigués de chrétiens. Moi, un jour, je passais quelque part, j'ai vu une église à côté de moi. J'ai dit, moi, pasteur, je ne vais pas mettre ma maison à côté d'une église. Oui. Parce que les chrétiens ne sont pas sages. La prière, ce n'est pas crier. Tu ne peux pas te lever à 4 heures du matin et c'est ta voix dans le quartier. Tu es en train de crier, Yesou, Yesou. Les voisins sont fatigués, dorment. Ils attendent d'aller à partir de 6 heures. Tu es en train de 4 heures, tu cries. La prière, c'est je veux voir juste ta gloire. On n'a pas besoin de crier pour voir la gloire de Dieu. Ta gloire, Seigneur. Ta puissance. J'aurais des femmes qui sont là à 4 heures, qui sont en train de prier, crier. Leur mari est couché, qui crie. Aïe! C'est quoi ça? On ne peut pas un peu dormir. Le gars, il a travaillé, il est rentré, peut-être il a dormi tard. Il laisse, mais toi, tu criais, on va crier, tous les voisins, calme-toi, ta voix porte trop. Ce qui fait que j'étais allé quelque part, j'ai un ami, un prophète qui me disait qu'il a reçu un ami pasteur qui est venu d'une ville là, chez lui, peut-être pour une semaine, tout comme ça. Il dit, chaque 3h34, le gars là, il a sa maison, il est un peu il monte. D'abord il commence par louer l'adoration. Il a dit, mais est-ce que tu veux pas? Il dit, mais c'est comme ça, je fais tous les jours. Il dit, mais ici, là, on est à Lomé. Et je loue maison ici. Tu ne peux pas continuer de crier comme ça. Il dit, chaque 4 heures, quand il se lève, il va d'abord connaître les chants qu'on chante. Nos chants dans les patois, n'est-ce pas qu'on chante? Inspiration divine. Chant éveillé. Et maintenant, il a commencé à crier. Akbe Yesu. Et il va crier. Oh, quand il commence, tout le voisinage est réveillé. Mais on va te chasser. Le pasteur, ils l'ont chassé là-bas. Hein? Ils l'ont chassé. Après, il est parti dans une salle d'hôtel quelque part, fait culte. Après, il est allé à Didogomé. Maintenant, il est maintenant retourné encore à Witi, quelque part ici. Quand tu n'as pas un endroit qui t'appartient, c'est compliqué. C'est pourquoi parfois on doit faire église pour fermer, éviter les sons. Écoute, les gens ne sont pas obligés de venir à l'église adorer, mais toi, il ne faut pas les gêner. L'adoration, la prière, ce n'est pas juste... Non, c'est je désire ta gloire, ta présence. On peut s'asseoir dans le silence et en train de prier, être communion avec le Seigneur. Mais quand est-ce que tu penses que la prière, c'est demander la guérison? C'est que tu n'as pas compris. Quand tu penses que la prière, c'est que je dois toujours là, en train de faire combat spirituel, non. On dit par toutes sortes de supplications, toutes sortes de prières et de supplications. Il y a plusieurs domaines de prière. Il y a un temps pour faire combat spirituel. Il y a un temps pour, n'est-ce pas, être dans sa présence. Alléluia. 3. La prière nous permet d'avoir accès à la pensée, à la volonté, au secret et au mystère de Dieu pour notre vie. Je peux venir juste prier pour avoir les secrets de Dieu concernant ma vie, concernant la vie de ma famille, concernant, n'est-ce pas, un mystère qui crée une misère dans ma vie. Derrière chaque misère se cache toujours un mystère. C'est à toi de découvrir quel est le mystère derrière tel problème. C'est par la prière que tu peux découvrir. On ne vient pas juste prier pour combattre, on vient aussi prier pour, Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner comme secret? Alléluia.
Qu'est-ce que tu peux m'enseigner comme secret? Dieu a sa volonté. Des fois, on a notre volonté de faire quelque chose, mais Dieu aussi a sa volonté de faire quelque chose d'autre. Seigneur, quelle est ta pensée par rapport à tel sujet? Écoute, ce que tu as comme pensée par rapport à certains aspects ou certains faits de la vie, ces pensées peuvent être des pensées erronées. Je dis, Seigneur, moi je pense que c'est comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Et Dieu va te dire, voici en réalité comment. Vous savez, la dernière fois, aujourd'hui c'est dimanche, vendredi, samedi, vendredi nuit à samedi. Je priais, je crois qu'il dormait vers 4 heures, je ne sais même plus. Et puis, je fais un rêve. Et puis je vois plusieurs problèmes. Et puis quelqu'un m'a dit, dans la vie, j'entends la voix qui dit, dans la vie, ce n'est pas tous les combats qu'il faut mener. Il dit, dans la vie, ce n'est pas tous les combats qu'il faut mener. Et la voix me dit que il y a des portes de problème qu'il ne faut pas ouvrir. Si tu les ouvres, tu ne vas pas pouvoir les fermer. Tu ne sauras pas quand ça va fermer. Ça, Dieu est en train de me parler de certaines choses, des choses secrètes de la vie. Quand je me suis levé, je me suis dit, il y a des combats où je ne dois pas mener. Il y a certaines portes de problèmes où je ne dois même pas ouvrir. Ce n'est même pas mon problème. Et l'Esprit m'a dit, certaines choses que quelqu'un ouvre et commence, il faut te rassurer que tu vas terminer. Il dit, il y a des choses, quand tu débutes, tu ne vas pas terminer. Quand je vois certaines femmes, c'est comme si Dieu me disait, il y a certaines femmes qui engagent des problèmes, elles ne sont pas sûres que ça va finir. Donc ce n'est pas tout combat qu'il faut mener. Ça, c'est un secret de la vie. Des fois, quand les gens sont en train de faire un problème, lève-toi et pars. On n'est pas obligé de rester là. Mais on a des chrétiens qui non, moi, pour moi, là, je ne laisse pas, hein, c'est l'espoir. Nous sommes tous chrétiens. C'est le feu contre le feu. Le feu contre le feu. Non. Jésus lui-même, là, tu sais, quand on a attrapé Jean-Baptiste, Jésus a quitté la ville et est parti. Ils ont attrapé Jean-Baptiste net. On dit, Jean-Baptiste, mais est-ce que c'est... Jésus dit, moi je m'en vais. Il a quitté la ville. Il allait ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là où Hérode est. C'est pas, on n'a qu'à laisser affaire là. Jean-Baptiste, si tu meurs, on va se retrouver là-bas. Moi, je quitte ici. Il est parti. Il y a des choses où, quand il y a problème, laisse la personne. Ça ne te diminue en rien. Ça ne t'enlève rien. Il y a les secrets de la vie. Tu dois t'asseoir pour réfléchir, Seigneur. Qu'est-ce que tu penses de tel acte? Parle-moi. Dieu va commencer à te parler dans tes pensées. Quel est le secret derrière la souffrance de ma famille? Quel est le mystère? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois demander ça dans la prière. La prière, ce n'est pas juste, Seigneur, combattre. Écoute, beaucoup d'entre nous, on a combattu sans savoir quel est le vrai problème. Tu as combattu, par exemple, n'est-ce pas, le célibat, sans savoir quel est le mystère derrière ton célibat. Tu dois t'asseoir pour lui, Saint-Esprit. Parle-moi du mystère. Pourquoi dans notre famille, il y a le célibat? Peut-être quelqu'un a fait une alliance. Dieu va te révéler pour dire, voici le secret. Maintenant, combat. Quel est le mystère derrière ma maladie? Seigneur, parle-moi. Quel est le mystère derrière ma stérilité? Parle-moi. C'est quand tu pries de cette manière que Dieu te révèle. On ne vient pas juste pour combattre la stérilité. On ne vient pas juste pour lier les démons. La prière, ce n'est pas juste ça. On ne vient pas juste pour demander un emploi. Depuis que tu demandes un emploi, ça ne passe pas. Seigneur, pourquoi quand je demande l'emploi, ça ne passe pas? Dieu va te dire, écoute mon fils, quand tu fais l'interview, ta manière de parler n'est pas bien. Tu dis ta manière de dire, tu as les diplômes, c'est bon. Mais quand tu parles là, tu parles mal. C'est pas si quelqu'un, la dernière fois le bishop nous disait, c'était mercredi, il disait, ils sont en train de recruter quelqu'un, on lui dit, si ton patron vient le matin, il te parle mal, qu'est-ce que tu arrives? Il dit, peut-être que le patron a eu problème avec sa femme la nuit. Tu me dis ça, je te chasse d'ici. On veut te recruter, on te pose question, on te dit, mais si un jour tu viens au travail et que ton patron est fâché contre toi, il te crie dessus, il ose ouvrir sa bouche. Pour dire, peut-être que mon patron a un problème à la maison avec sa femme. C'est pourquoi il est fâché contre moi. Ça ne va pas chez toi. Si tu perds cet emploi, il faut réfléchir à ta manière de... Aïe! Donc, ce n'est pas le sorcier de ta famille qui t'empêche d'avoir un emploi. Dieu va te révéler que tes réponses ne sont pas de bonnes réponses. C'est ça la prière. Il y a la volonté de Dieu. Il y a les secrets en toutes choses. Il y a les secrets. Il y a secret pour avoir un bon mari.
Il va te dire, voici comment tu peux préparer pour le gars. Chaque homme est différent. Chaque femme est différente. La dernière fois, je parlais à quelqu'un, elle me disait quelque chose. Je lui ai dit que tout homme a un côté faible. Toute femme a un côté faible. Toute personne a un côté où tu peux avoir la personne d'une manière. Il faut savoir juste où appuyer, c'est fini. C'est pourquoi la CIA, ils disent que tout homme peut être acheté. La CIA dit que dans ce monde-là, tout homme, peu importe le président, il dit tout homme peut être acheté. Tout homme a un prix. Quand tu vois, une fois j'ai prêché sur la 3 heures, quand tu vois par exemple, les femmes disent non, moi je suis fidèle à ma femme. Ça dépend de l'argent qu'on t'a proposé. Moi je dis toujours, quand la femme dit je suis loyal, ça dépend de l'argent qu'on t'a proposé. Donc, quand j'ai prié, quand j'ai analysé la vie, il n'y a pas une femme qui peut résister à certaines choses. Yeah, I tell you. Oh. Quand tu es dans un besoin, le gars te pose, on dit 500 millions. On ne dit pas d'où 500 000. On dit 500 millions. Juste, il ne va pas voir. Tu as ton projet. Ça dépend où tu te trouves. Tu t'amuses. Je ne sais pas de quel argent toi tu parles. Écoute, la Bible, l'argent répond à tout. La Bible, l'argent répond à tout. Si ce n'est pas grâce de Dieu, toi tu ne peux pas. Tu t'amuses. Parfois, tu réfléchis, dis, la seule chose qui te garde, c'est que ton âme ne va pas être vendue. Tu regardes ton âme, dis, mon âme ne doit pas être vendue. Ton âme ne doit pas être vendue, c'est tout ce que tu regardes. Mais si on te donne sans acheter ton âme, tu vas prendre ça. Si on te donne sans acheter ton âme, sans vendre ton âme, tu vas prendre. Mais c'est quand tu regardes ton âme vendue que parfois malgré ça, les gens vendent ça. Il y a un mystère quelque part dans la prière qu'il faut découvrir. Pourquoi telle chose m'est arrivée? C'est dans la prière. Pendant ce mois d'août, il faut commencer à prier, Seigneur, pourquoi depuis fort longtemps, telle personne est venue, ça n'a pas marché, telle autre, ça n'a pas marché, pourquoi je n'ai pas pu accéder à tel niveau? Dis, Saint-Esprit, parle-moi, quel est le mystère? Quel est le mystère? Lisons un texte, Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, les choses secrètes. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a quelque chose concernant ta destinée que tu ne connais pas. Il y a quelque chose concernant peut-être ta prospérité que tu ne connais pas. Il dit, demande-moi, je vais t'annoncer des choses cachées. C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux obtenir des choses cachées. Dieu va te révéler. Il dit, demande-moi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu veux avoir le but de ta vie, les secrets de ta vie, tout ce que tu veux savoir sur ta vie, sur ta famille, tu peux l'obtenir par la prière. Et l'une des choses qui arrive, c'est que les personnes qui ne demandent pas ne reçoivent pas de réponse. Les personnes qui ne demandent pas ne reçoivent jamais de réponse. Mais des gens me disent, pasteur, je suis allé prier, mais je n'ai pas de réponse. Tu n'es pas allé demander. Tu es allé prier. Tu n'es pas allé demander des réponses. Tu n'as pas questionné Dieu. Donc quand tu demandes, il te montre des choses concernant ta propre vie. Daniel chapitre 2, lisons le cas de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 17, verset 19. Daniel 2, verset 17, verset 19. On dit ensuite, il alla dans sa maison et instruisit de cette affaire. Vous connaissez l'histoire, le roi a eu un rêve bizarre, il ne comprend pas. Et Daniel, le roi voulait tuer tous les magiciens, les astrologues, ceux qui interprètent les rêves.
Et ils ont appelé Daniel pour dire, écoute, est-ce que tu peux nous aider? Daniel a dit au roi, ne tue personne, laisse-moi juste quelques jours. Et la Bible déclare qu'ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Ils ont commencé à invoquer Dieu. On dit alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Ils ont invoqué. Le secret a été révélé à Daniel. Le secret. Tu n'as pas demandé quelque chose, tu attends le secret. Tu n'as rien demandé, tu attends, Seigneur, comment? Tu dis, Seigneur, j'ai prié. Quand tu vas jeûner, 3 jours, 4 jours, pourquoi tu vas jeûner? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Voici, Seigneur, voici ce que je m'attends à toi. Tu étudies la Bible et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Beaucoup d'entre nous, des fois, tu vas jeûner, c'est prière de combat sur 3 jours. Et quand tu finis, tu n'as même pas entendu le Saint-Esprit te parler, tu quittes. Pour toi, tu as la victoire, tu reviens, le même problème est là. Quand tu vas quelque part, allons prier. On a prié aujourd'hui. On a prié qu'on a fait. C'était fort. Mais on a bombardé la prière. Mais un mois après, là, on voit que rien ne s'est passé. Parce qu'en réalité, tu n'as pas demandé le secret. Tu as prié pourquoi? Je te donne un exemple. On te donne un pistolet ou un fusil, on appelle ça Kalachnikov, n'est-ce pas, non? On te donne cela. Et il y a les arbres, il y a la broussaille, tout ça, les broussailles, et il y a l'ennemi quelque part. On te donne et tu tires dans n'importe quelle direction. Est-ce que tu vas atteindre la cible? Beaucoup de notre prière sont des armes qu'on utilise pour tirer dans toutes les directions alors que l'ennemi n'est pas atteint. La prière n'a pas atteint la cible. Et on a tiré partout. L'ennemi est toujours caché. Mais quand on te donne, tu dois d'abord localiser où se trouve l'ennemi avant de commencer à prier. Mais dès que tu arrives là, le premier jour, tu as déposé ton toit, commencé rabababa, tout esprit de famille, je vous lis. Mais l'esprit de famille, peut-être, c'est même pas lui-même le problème. Peut-être c'est ton oncle vieux sorcier qui est là. Non, ce n'est pas l'esprit de famille. Toi, tu commences à attaquer esprit de famille. Esprit de Python. Il n'y a même pas Python dans la famille. Toi, tu attaques Python. Esprit de Python. Mais le Python, il n'est même pas là. Il est quelque part là-bas. Toi, tu es en train d'attaquer esprit de Python. Quand tu finis esprit de Python, ça n'a rien donné. Alors que là, le problème est quelque part. Peut-être c'est le sang qui a été versé dans la famille qui envoie la malédiction. Il faut la repentance sincère, juste ça. Toi, tu es allé attaquer esprit de Python. Esprit de marigot. Esprit de ceci. Un jour, quelqu'un a dit que lui, c'est que parfois, on t'envoie en l'air, on dit qu'il faut sauter, tu vois, non? Les gens qui vont faire ça, parfois, tu sautes en parachute, parfois. Si on te propose, tu as fait non? Si on te propose, on te monte et on te saute, tu sautes de temps en temps. Parfois, certaines personnes, c'est ce qu'ils aiment, quoi, tu vois, non? Ils ont envie d'expérimenter ce qu'on appelle forte sensation, tu vois, non? Il y a un gars qui dit, lui, il connaît bien son oncle. Son oncle est au village, il voit tout. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Son oncle va détecter. Quelque chose va se passer en parachute. Quelque chose va se passer quelque part. Son oncle voit. Il dit, l'oncle là est là, il voit partout. S'il saute, quelque chose va se passer. Donc lui, il a détecté. Où est le problème? Il ne faut pas aller sauter. Moi, un jour, quand je suis à Singapour, on est rentré sous sol. C'est le plus, c'est pas si c'est le plus, mais l'un des plus grands aquariums du monde. C'est sous la mer. On te met quelque part et pour rentrer là-bas. Quand vous rentrez là-bas, c'est-à-dire que les requins que tu vois, c'est-à-dire que ce que tu vois là, tout est vitré au fait. Et puis tu vois les poissons, les animaux aquatiques terribles qui passent dans les vitres, tu les vois. On est sous la mer. Je suis rentré juste 10 minutes, j'ai dit, laisse-moi sortir. Je suis ébrouillé, les gens sont trop sortis. Ils vont me noyer. La vitre va se casser. Le jour je suis ici. Il dit, ça ne s'est jamais cassé, mais un jour, parce que je suis ici, ça va se casser. Les requins vont nous attraper ici. Laisse-moi sortir. Il dit, laisse-moi sortir. Je connais les choses. On est allé monter dans ce qu'on s'appelle cable car. C'est-à-dire qu'il y a les cars qui sont reliés au câble. Et ça passe très haut. On est dedans.
J'ai dit au gars, est-ce que c'est jamais tombé jour? Il m'a dit, c'est une seule fois. Il dit, bon, on a raté. Parce que tu passais dans l'eau. C'est-à-dire que c'est tellement haut, vous êtes dedans, ça passe en haut. Il dit, mon ami, à la prochaine station, laisse-moi descendre. Je connais les secrets. Ils sont sorciers. C'est une chose qu'il faut connaître pour éviter le malheur. Parfois, il y a des gens qui font n'importe quoi sans savoir que toi, ta prof, il y a des sorciers là-bas, toi, tu fais n'importe quoi. Numéro 4. La prière donne à une personne un poids spirituel. Un poids spirituel. Si tu ne pries pas, tu ne veux pas avoir un poids spirituel. Si tu veux la masse, parce que le poids c'est la masse, mais tu ne peux pas la gravité. La gravité qui est 9,8, 9,81, un truc comme ça. Mais ton poids, écoute, dans le monde physique, tu peux avoir juste ce qu'on appelle, tu peux faire 120 kilos. Mais dans le monde spirituel, tu peux faire 10 kilos. Ou 10 grammes. Ou 10 kilogrammes si tu veux. Dans le monde spirituel, tu peux atteindre 120 kilogrammes. Mais dans le monde spirituel, tu peux atteindre 15 kilogrammes. Ton poids spirituel détermine qu'est-ce que tu peux résister. Écoute, si il y a un vent quelque part et qu'il y a un papier, le vent va emporter le papier. Mais s'il y a quelque chose de beaucoup plus lourd, le vent ne peut pas emporter. Donc ton poids détermine ce que tu peux résister dans la vie. Ce qui peut te combattre et ce qui peut te vaincre. Et la prière te donne ce poids, cette masse pour résister. La Bible dit, quand tu lis Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, Luc 4, Matthieu chapitre 4, on dit le diable a transporté Jésus dans les hauteurs de la montagne. Donc Jésus n'avait pas encore jeûné, il a transporté Jésus. Par 2 fois, 3 fois, on dit, il transporta Jésus. Quelque temps après, on dit, il a laissé Jésus. Parce que après 40 jours, le poids était là. Jésus était devenu trop fort pour lui. La Bible dit, jusqu'à ce qu'à un moment favorable, Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, est devenu encore beaucoup plus robuste spirituellement. Donc ta prière te donne un poids spirituel. Tu ne peux pas combattre les démons si tu n'as pas un poids spirituel, une masse spirituelle. Et c'est la prière qu'il te faut. Amen. Donc quand tu vois, tu lis Daniel chapitre 5, on va pas lire, bon, lisons rapidement si tu veux. Daniel chapitre 5, verset 4, verset 6. On dit, il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ok. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous savez, c'était le roi qui était le fils de Nebuchadnezzar. Lui, son père a péché contre Dieu. Dieu l'a amené dans la forêt pendant 7 ans avant de le rétablir. Quand lui il est venu du moins, il est devenu roi. Il est allé emporter les ustensiles du temple de Dieu, l'or, et il boit avec un festin. Quand il a commencé à boire, il y a une main qui est sortie devant lui qui a commencé à écrire sur la terre. Sur un mur du moins, la main, il voit juste le doigt qui écrivait. Il était scandalisé. Et il cherche qui peut lire. Il appelle sa femme. Il appelle les astrologues. Personne ne peut lire. Sa femme dit, il y a un monsieur qui a travaillé avec ton père. Si on l'appelle, l'esprit de Dieu, il peut interpréter. Maintenant, ils vont aller appeler Daniel. Lisons Daniel, allons au verset 25. Verset 25, verset 27. Tu peux lire tout le texte après, au cours du temps. Et Daniel va interpréter. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Comptez, pesez et divisez. Verset suivant, verset 26. On dit, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Donc au plan spirituel, on peut te jauger, on peut te peser. Daniel dit que Dieu t'a pesé, tu es léger. Et c'est fini. Les mystiques, là, des fois, ils peuvent peser les chrétiens. On peut savoir si tu as un poids spirituel ou tu n'as pas de poids spirituel. Les sorciers, les mystiques peuvent t'attaquer si tu as un poids spirituel ou tu n'as pas de poids spirituel. Donc, on peut te peser dans le règne spirituel.
Maintenant, pose la question à quelqu'un. C'est ta masse spirituelle, c'est laquelle? Yeah. Si par exemple, quelqu'un est en train de rouler un vélo et le policier veut arrêter le vélo et qu'il siffle, le gars veut passer, il peut arrêter le vélo facilement. On est d'accord, non? Maintenant, un caterpillar est en train de venir. Est-ce qu'il peut aller s'arrêter pour arrêter ou bien un gros camion? Pourquoi? C'est à cause du poids. Donc, on ne peut pas t'arrêter dans le règne spirituel si ta masse est grande. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucune circonstance ne peut t'arrêter. Mais on peut t'arrêter si ton poids est léger. Beaucoup de chrétiens sont légers. Quand tu vois ça, la manière de prier, c'est léger. Quand tu vois la manière même, tu adores le Seigneur, on sent que tu es léger. Parce que tu n'as pas, n'est-ce pas, une contenance spirituelle. Tu ne pries pas assez. Tu n'arrives même pas à prier 1 heure. Tu n'arrives pas à prier 1 heure par jour. Alléluia. Numéro 5. Et dernier point. La prière est nécessaire pour recevoir la direction, les instructions, par la voix de Dieu pour chaque étape. Quand je parlais tout à l'heure pour la volonté de Dieu, c'est différent. La volonté de Dieu, ça peut être une volonté générale. Dieu veut que tu saches, tu fasses quelque chose. Ça, c'est différent. Mais ça, c'est chaque étape de ta vie. Tu as besoin de la direction de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Pour chaque étape, pour chaque moment de la vie. Pour chaque décision à prendre, tu as besoin de la voix de Dieu. Ça, c'est différent de la volonté de Dieu qui est générale. Tu sais que tu es parti à l'école, à un moment donné, Dieu t'appelle à faire telle chose. Ça, c'est la volonté générale. Mais à chaque étape de notre vie, à chaque moment de ta vie, il faut entendre Dieu te dire quelque chose. Est-ce que Dieu veut que tu entreprennes telle activité? Est-ce que Dieu veut que tu investisses ton argent? Lorsque tu n'as pas interrogé Dieu, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu dois attendre. C'est ça la prière. C'est que quand tu veux prendre une décision, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? J'avais quelqu'un, un homme de Dieu qui a été invité dans un pays quelque part. Il a été invité dans un pays et les jours passaient, à l'approche, il commençait à prier, il prie, mais il n'avait pas la paix intérieure. Il continue de prier, il n'avait pas la paix. Les annonces ont été faites, les sports, tout a été réuni pour qu'il soit là. Il prie, il n'avait pas la paix. Et puis à 2 jours, il prend son téléphone, il appelle les gens qui l'ont invité dans le pays pour dire que, écoute, je ne pourrais pas venir. On dit, homme de Dieu, on a tout fait, on a tout réservé. L'hôtel, le billet d'avion a été acheté, tout a été mis, la communication. Il dit, je ne pourrais pas venir, mais je ne suis pas à l'aise pour l'instant, je ne peux pas venir. Les gens étaient très fâchés. Imagine un grand programme dans un pays, tu as été invité, le billet a été acheté, l'hôtel réservé, tout a été mis, la communication. Il n'est pas parti. L'avion dans lequel il est censé monter, quelque temps après l'avion qui a, le même jour, l'avion a fait crash. L'avion est tombé, tous les gens sont morts. Il a compris que la vie vaut mieux que l'argent dépensé. La voix de Dieu. Imagine pour dire, non, moi je m'en vais à un programme, je vais partir, Dieu m'a parlé, Dieu, ou bien on m'a invité, je vais partir. Est-ce que Dieu, tu as entendu la voix de Dieu dans cette étape? Il y a un homme de Dieu qui nous disait un jour, on l'a invité quelque part dans une église. Il est parti, il prie, il chante, avant de prêcher, le ciel est fermé, il prie, il n'y a pas d'onction, il fait tout, il n'y a pas d'onction. Il chante pendant de longs moments. Et puis quelque temps après, le ciel s'est ouvert. Quand il a fini, il a dit, il a lutté pour prêcher, lutté pour faire ministère. Quand il a fini, il allait s'asseoir, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu une voix qui dit, est-ce que je t'envoie ici? Il dit, oh, pardon. Quand il a fini, les gens disent, mais tu reviens quand? Il dit, c'est pas sûr. Le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que je t'ai envoyé ici? À chaque étape de la vie, à chaque décision, instruction, est-ce que je dois mettre mon argent dans telle affaire? J'ai entendu un frère qui a 2 ans d'arrêt qui me dit qu'il a mis son argent quelque part avec un de ses cousins. C'est parti pour une activité. Il parlait avec moi, je lui ai dit, sûrement, tu n'as pas interrogé le Seigneur. J'étais à une carrefour, une étape d'un carrefour quelque part de notre étape de l'école. Et il y avait soit on ferme carrément l'école, il n'y a plus d'école. On avait une situation de crise, on ferme l'école. Quelqu'un m'a appelé, non, il faut laisser l'école, concentre sur l'église. Et puis, je suis allé prier. Le Saint-Esprit m'a dit, continue. Et j'ai continué, ça me donne raison. Si ce n'est pas l'école qui nous donne, parfois là, on est obligé d'injecter un peu de temps en temps ici à l'église. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Yeah. Imagine,
avec tout ce qui s'est passé, et l'église détruite, si tu n'as pas de ressources, mais j'ai entendu Dieu me dire, ne ferme pas, continue.